Seattle Pipe Club. Donc des tabacs très réputés pour leur qualité. Alors j'en ai encore testé aucun, mais apparemment c'est pas mal. Celui-là c'est un Aro, le Vashon Island, je sais pas comment ça se prononce, Vashon Island. Un Aro, Burley Virginia Black Cavendish, beaucoup de Black Cavendish, il y en a pas mal. Au nez on a tout de suite du caramel, très caramélisé, caramel sucré avec de la vanille. Ça a l'air assez saucé et assez intéressant, que je vais fumer dans une Savinelli Alligator. Il est ici l'Alligator. J'ai pas regardé la note sur Tobacco Review, mais les touches qu'on devrait retrouver, c'est du caramel et de la vanille, exactement ce que j'avais à l'odeur tout à l'heure. On va voir. Une fumée très abondante et très fraîche de prime abord, donc ça c'est très intéressant. J'aime bien. Très doux, très doux en bouche. J'aime bien aussi, j'en parle rarement, mais j'aime bien là, la présentation. Bon, on n'a aucun message, donc ça c'est plutôt joli. Mais même le package, j'aime bien le côté violet. C'est souvent ça qu'ils prennent sur le Seattle Pipe Club. Donc j'aime bien, c'est sobre, mais ça fait à la fois classe et assez sympa. J'aime bien. J'aime beaucoup la présentation. Bon, ça fait pas grand chose, mais le Black Cavendish, comme dans le mélange, est très présent. Alors c'est en forme de petits bouts de feuilles, un petit peu comme la gamme Cult, très coupe américaine. Petits morceaux de feuilles de tabac comme ça. Donc je pense que c'est à peu près équivalent les pourcentages de Burley, de Black Cavendish. En bouche, là j'ai beaucoup du Burley, j'ai beaucoup du Black Cavendish. Le Burley je le sens très peu pour l'instant. On a quand même les notes de tabac, hein. C'est pas non plus masqué complètement par le flavoring, par le côté saucé, hein. Donc le tabac est quand même bien présent, c'est pour ça que là, je pense que le Burley est un peu plus présent en bouche. Donc il est quand même très bien fait, je trouve, bien proportionné. Léger. Au début, je le trouvais légèrement léger jusque-là, légèrement trop léger pour moi, mais là, ça s'améliore. Fait une belle fumée. La Savinelli, elle chauffe pas trop, là, elle est très bien. Donc non, alors, je regarde en l'air parce qu'il y a un tracteur qui passe à côté. C'est les plaisirs d'être dans le monde rural. J'espère pour que tout le monde ça se passe bien là, ce reconfinement. Bon, en tout cas, je passe un très bon moment avec ce Seattle Pipe Club. J'ai très hâte de goûter. Je crois que j'ai un tout petit échantillon de plum pudding là, le latakié. Ils font beaucoup de tabac latakié mélangé avec du Black Cavendish et autres. Donc j'aime de plus en plus ces mélanges, donc ça m'intéresse de goûter ça. Mais
Cet haro-là me fait beaucoup penser à celui que j'ai goûté la semaine dernière, le Devil's Holiday, mais en version caramel vanille. C'est vraiment... il va avoir un tout petit peu plus de corps, donc je le mettrai un peu au-dessus. En termes de rendu, de notes, si je devais mettre une note, je le mettrais légèrement au-dessus. Après, il faut aimer le côté caramel, caramélisé vanille, mais c'est assez naturel. On n'est pas dans le côté acide non plus. Ça reste un flavoring qui est agréable, il prend pas le dessus sur le tabac, donc c'est quand même assez sympa. J'aime beaucoup. Même si j'aime aussi les très saucés, très acidulés, très chimiques, ça peut ne pas me déranger hein, quand c'est bien fait, quand c'est agréable à fumer, que ça pique pas la bouche. Ça semble pas nicotiner plus que ça, donc pour l'instant aucun problème à ce niveau-là. C'est un tabac qui pourrait aller à des débutants qui cherchent des tabacs assez saucés mais en restant dans le naturel, sans aller vers le chimique. Hein. Donc c'est vraiment excellent pour moi. J'ai le tracteur qui revient, ça va faire du bruit. Fumée très épaisse, toujours très blanche. Elle n'a pas l'air trop grasse, elle a l'air assez volatile. La room note a l'air très caramélisée. Je sais pas si elle est très bonne, mais elle a l'air pas mal. Ouais, elle est, caramel assez un peu chaud. On a quand même les touches de tabac en room note, donc la room note, je pense qu'il y a mieux. Il peut y avoir un peu mieux, mais bon, la room note, enfin moi je m'en fiche un petit peu, je fume en extérieur, donc. Ouais, un très très bon tabac. Si vous trouvez pas de cult militia, le Seattle Pipe Club Vashon Island peut être un très bon lot de consolation, je trouve. Euh, il est un peu plus complexe, je trouve. Un peu plus complexe, un peu plus... tantôt de la caramel, le vanille est toujours là, mais il est pas hyper présent, donc il va pas venir gâcher le mélange. Et de temps en temps, on a un petit peu d'amande douce derrière et de sirop d'érable voilà, amande, sirop d'érable, miel, je saurais pas trop dire, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose de sucré, caramélisé, vanille, mais pas très saucé. Hein. On n'a pas le rendu de quelque chose de hyper saucé. On est dans l'aromatique, ça c'est sûr, mais j'en ai goûté des plus lourds, on va dire, en bouche. Celui-là reste quand même bonne combustion, vous voyez, pas trop d'amertume comme on pourrait avoir avec un full black Cavendish, donc il est vraiment bien balancé, je trouve, au niveau de sa composition, donc très intéressant. Hein. J'ai pas goûté les poules Winslow, les arlequins, mais au niveau de ce qui est indiqué, je pense que ça doit se rapprocher un peu de ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ces tabacs-là, Pool Winslow et Harlequin, qui sont des tabacs assez chers, assez onéreux, mais qui apparemment valent le coup. Et j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu. Dernière journée fraîche, j'en profite pour essayer des arômes bien saucés. Ils passent très très bien. Est-ce qu'ils passeraient aussi bien l'été? Ça, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, la Savinelli, elle le fume très très bien, hein, me rend des saveurs très intéressantes. Le foyer est assez grand,
Le fourneau est assez épais pour pas trop chauffer et pas trop épais pour pas enfermer trop le tabac. Donc ça respire quand même bien, hein. Ça j'aime bien. C'était la tabagie qui disait que les gros foyers, c'était intéressant que vous aviez des mélanges de plusieurs choses, c'est-à-dire du Black Cavendish et du Burley et du Virginia qui ne sont pas du tout les mêmes tabacs à la base. Le fait d'avoir un gros foyer permet apparemment d'avoir un rendu uniforme sur le fumage et je trouve qu'effectivement, parfois j'avais essayé des tabacs qui étaient latakier ou périqués et puis de temps en temps j'avais le périque, de temps en temps j'avais plus rien. Et le fait de le fumer dans un gros foyer peut parfois pallier un petit peu ces mélanges de tabac. Vous êtes sûr que tout est bien mélangé en fait dans un gros foyer, c'est un petit peu ça le principe. Donc c'est intéressant d'avoir au moins une pipe à gros foyer. J'ai un goût très sucré en bouche là. Je vais redonner un petit coup et puis on va terminer là-dessus. Je suis bientôt en milieu de bol et ça bouge pas. Ça chauffe un peu la langue parce que je le fume vite comme beaucoup de tabac. Mais ouais, c'est un bon tabac aussi pour fumer c'est ce que je voulais dire, dans les gros foyers. J'aime bien aussi les tabacs, même pas aromatiques, mais les tabacs très doux, de façon à pouvoir le fumer assez longtemps, déguster assez longtemps, parce que les tabacs doux, sinon je risque de m'ennuyer, sinon si sur un petit foyer, je vais être pas assez rassasié, on va dire. Donc les tabacs très doux, j'aime bien les fumer dans les gros foyers. Donc là, alors c'est très très doux, hein. Par contre, vous avez une petite touche de Burley qui vient heureusement vous réveiller pour pas vous ennuyer. Mais sinon, c'est quand même très très doux. Ça ressemble beaucoup au Devil's Holiday. Vous avez la version fraise, fraise cerise, et là la version caramel vanille. Voilà. Je vais vous laisser parce que le tracteur fait quand même pas mal de bruit et puis je vais continuer sur la dégustation. Je pense que j'ai tout dit. Bonne fumée, tabac très doux, ressenti caramel vanille qu'on avait au nez, identique au fumage, qui est très très bien. C'est plutôt linéaire. On a un peu plus de douceur au début. Il va prendre un peu plus de Burley sur la suite, donc un peu plus de corps. Ça va être un peu plus intéressant au premier quart, à la fin du premier quart de fumage, je trouve. La room note est assez bonne. Voilà, une room note d'Aro, quoi, très très sympa. Fumée fraîche en bouche, toujours. Donc ça c'est bien, ça veut dire que ça va pas vous piquer la bouche, je pense. Il faut voir en fin du fumage, à partir de la fin du fumage. La combustion est plutôt pas mal, hein. J'ai rallumé une fois, mais c'est tout à fait correct. Pourtant je l'ai bien tassé, hein. Donc voilà, un excellent tabac, hein, ce Seattle Pipe Club. Je m'attendais à quelque chose de bien et je suis vraiment pas du tout déçu. Voire même plus surpris, hein. C'est vraiment une réussite. Donc j'ai très hâte de tester les autres tabacs. Voilà, de cette gamme. J'en ai pas d'autres sous le coude, mais je pense que j'essaierai de m'en procurer si je peux. Faudrait qu'ils libèrent un peu les frontières pour aller faire mes courses. Donc j'espère que ça va s'arranger tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très vite pour une nouvelle dégustation.